Bonsoir IG, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai ce problème chez moi. Alors, c'est l'un de mes abonnés qui m'a écrit sur ma page, directement sur le numéro WhatsApp qui est sur notre page. Et celui-ci me faisait remarquer qu'il a des problèmes chez lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les carreaux de sa maison se soulèvent. Il constate qu'il y a un gonflement au niveau de ses carreaux. Et il constate également qu'il y a de l'humidité, de l'eau qui suinte de ses carreaux. Il me demandait justement quelle en est la cause et quelle en est la solution possible. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire que si vous avez le moindre souci, les moindres questions par rapport à un problème particulier qui est lié sur votre chantier, n'hésitez pas à vous m'écrire. Je suis ouvert. Je peux peut-être tarder à répondre, mais dans tous les cas, je répondrai. Alors, allons droit au sujet. Alors, généralement, si on a à faire une construction et que vous avez justement des carreaux qui se soulèvent ou qui sautent, la plupart du temps, c'est lié au fait que le carreleur n'a pas peut-être très bien fait son travail. Généralement, il faut mettre une bonne couche de mortier avec une bonne adhérence, c'est-à-dire il faut suffisamment doser le mortier en mettant suffisamment de ciment, parce que le ciment est en quelque sorte cette colle qui va permettre justement au carreau d'adhérer facilement sur la chape. Donc, très généralement, lorsque les carreaux sautent, dès que les carreaux se soulèvent, c'est lié au fait que simplement on a mal dosé le ciment ou alors le carreleur n'a pas disposé suffisamment de mortier sur toute la surface du carreau pour faire en sorte qu'il y ait donc justement cette bonne adhérence. Donc, ça, on voulait que j'aimerais souligner. Mais dans le cas particulier de notre monsieur, vu que il y a en fait de l'eau, de l'humidité qui apparaît, ça veut simplement dire que le monsieur en question a un problème de remontée d'humidité. Je l'ai dit chaque fois, le problème d'humidité, c'est vraiment un grave problème dans nos constructions, mais les gens négligent ou bien alors ils pensent que c'est une solution qui peut-être va venir de la planète Mars. En fait, pour le cas du monsieur, il réside à Douala et justement, il y a un grave problème d'humidité à Douala. Pour le cas particulier de ce monsieur, son problème est lié au fait que on n'a pas bien construit, on n'a pas bien fait sa chape de construction, son dallage du sol. Je m'explique. Les normes de construction recommandent, lorsque vous voulez placer votre chape, lorsque vous voulez faire votre dallage du sol, de mettre au préalable environ 15 centimètres de gravier. C'est à peu près la distance ici. C'est-à-dire de là à là, vous devez faire environ 15 centimètres de gravier que vous devez disposer sur toute la surface de votre sol. Après avoir fait ces 15 centimètres de gravier que vous avez disposé sur toute la surface de votre construction, vous devez également ensuite mettre 5 centimètres. 5 centimètres, je pense que là ou bien quelque part là. Donc, vous devez mettre 5 centimètres de sable sur toute votre construction. Et après avoir mis les 5 centimètres de sable sur toute la construction là, c'est après maintenant que vous mettez un rouleau plastique, un rouleau polyane que vous allez disposer sur toute la surface. Quel est le rôle du gravier? Quel est le rôle du sable? Vous êtes d'accord avec moi que si je prends de l'eau et que je verse simplement sur du gravier, l'eau va descendre tout naturellement sous l'effet de la gravité. C'est la même chose qui se produit lorsque l'eau du sol veut chercher à remonter au niveau du sol. Lorsqu'il va rencontrer le gravier, sous le simple effet de la gravité, cette eau-là va redescendre tout naturellement. Mais malheureusement, puisque les gens construisent sans respecter aucune norme, les gens font et justement ce problème arrive. Bon, je vais pas jouer les saints parce que moi-même parfois, je construis sans mettre cette couche de gravier, cette couche de sable. Parce que si tu veux faire les choses bien, malheureusement, tes prix, tes devis ne seront pas concurrentiels. Mais ça, c'est à une condition près, bien sûr. Nous sommes dans une zone comme Douala. Douala, c'est une zone où à pratiquement 5 mètres, parfois même tu es capable de retrouver de l'eau. Ou bien c'est parfois, je vais dire quoi, si tu es dans une zone marécageuse, c'est encore une autre limite. Donc, c'est-à-dire, dans une zone comme Yaoundé, Bafoussam, autre, il est possible de se passer de cela. Mais dans une zone comme Douala, surtout s'il est possible de retrouver l'eau à moins de 5 mètres, il est urgent et il est même obligatoire de faire toutes les procédures que j'ai citées, c'est-à-dire mettre une couche de gravier, pardon, mettre du sable et ensuite mettre de la polia. Ça va permettre de faire en sorte que vous n'allez pas souffrir de l'humidité. Et donc, l'eau qui est contenue dans votre sol ne va pas chercher à pousser votre dallage et faire sauter les carreaux comme c'est le cas de ce monsieur. Alors, je vous remercie. J'espère que cette vidéo aura été utile. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai une joie d'y répondre. Je vous remercie. Je suis Ronel Nokudem, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé. Ciao, ciao.